Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Les événements du film commencent avec un homme nommé Nicky qui jouait de la flûte à la gare et soudain, Nicky voit une fille nommée Brooke qui courait vite pour attraper le dernier train mais son téléphone tombe par terre et se brise et elle n'y prête pas attention puis elle continue son chemin et atteint le quai à un moment inopportun car le train a quitté les lieux. Brooke retourne à nouveau à la gare et Nicky s'approche d'elle et lui donne son téléphone et il semble qu'il ne reste que 5 minutes et que la gare sera fermée. Nicky remarque que Brooke est confuse et ne sait pas quoi faire. Puis il sort de la gare et la trouve debout seule dans la rue et lui demande pourquoi elle est seule dans la rue. Brooke dit à Nicky que son sac à main lui a été volé au café où elle était assise plus tôt et qu'il n'y a rien d'autre avec elle que le billet de train qu'elle allait utiliser pour rentrer chez elle. Nicky lui propose de lui payer le taxi qui l'emmènera chez elle, qui est situé à Boston. Nicky est surpris de constater que sa carte est vide d'argent et ensuite il essaie d'appeler son ami nommé Danny afin d'obtenir de l'argent pour aider Brooke mais la chance de Nicky était mauvaise parce que la batterie de son téléphone était vide. Brooke remercie Nicky d'avoir essayé de l'aider puis quitte les lieux. En chemin, Brooke trouve 3 pervers devant elle qui sont inconscients à cause de l'alcool et elle semble avoir peur et confuse et ne sait pas comment se comporter dans cette situation difficile et soudain, Nicky arrive à temps et met sa main dans la main de Brooke et prétend être son fiancé afin d'empêcher tout pervers de se mettre en travers de son chemin. Brooke remercie Nicky d'avoir essayé de la sauver pour la 2e fois. Puis les deux apprennent à se connaître et nous découvrons grâce à leur conversation que Brooke est mariée, travaille comme consultante en art et est venue à New York pour vendre une de ses peintures. Mais elle a été surprise par le vol de son sac dans le café. Alors elle était en retard pour la date de départ du train à cause de la recherche du sac. Nicky est au chômage, mais il passe le plus clair de son temps à jouer de la musique à la gare pour gagner de l'argent qui l'aide à vivre. En plus, il a une audition dans un groupe le lendemain et c'est une opportunité importante pour lui. Nicky propose à Brooke de retourner à l'endroit où son sac a été volé dans l'espoir que la personne qui a volé le sac prenne l'argent et jette le sac. Les deux arrivent au café où le sac a été volé et offrent au serveur un gros cadeau s'il leur montre le voleur qui a volé le sac de Brooke. Le serveur décrit à Brooke et Nicky l'adresse d'un gang travaillant dans le vol de sacs puis les présente à quelqu'un appartenant au groupe de voleurs qui peut les aider. Nicky et Brooke se déplacent rapidement vers l'endroit où les membres du gang se rassemblent, mais Nicky refuse d'entrer Brooke avec lui car il peut y avoir un danger à l'intérieur. Nicky entre seul dans l'endroit pour rencontrer les gangsters et est surpris qu'il y ait beaucoup de sacs volés. Puis il essaie de chercher le sac de Brooke et finit par le trouver mais s'assure que l'étiquette est dans le sac. Pendant ce temps, Brooke utilise un téléphone dans la rue pour appeler son mari, Michael, et lui dit qu'elle a vendu le tableau et que son téléphone est tombé et s'est cassé. Mais elle ne lui parle d'aucune des situations qui se sont produites avec elle. Brooke est surprise quand elle découvre que son mari a changé la date de son retour de voyage. Le mari de Brooke revient de voyage le lendemain matin et cela signifie que Brooke doit rentrer chez elle le plus tôt possible car il y a quelque chose d'important devant elle qu'elle doit faire chez elle avant que son mari ne revienne de voyage et pendant ce temps, les gangsters demandent de l'argent à les gangsters en échange de prendre le sac de Brooke avec lui. Nicky essaie de négocier avec les gangsters, qui voient dans les caméras de surveillance 2 policiers devant la porte. Puis battent Nicky et emportent tous les sacs avec eux et essaient de s'enfuir rapidement de l'endroit et il semble que ce soit Brooke qui a informé les flics et admet son erreur devant Nicky et dit qu'elle a pris une décision stupide. Nicky demande à Brooke d'oublier le sujet de la valise une fois pour toutes parce que maintenant elle doit penser à un moyen de rentrer à la maison et Brooke est obligée de lui dire qu'elle est obligée de rentrer rapidement à la maison avant l'arrivée de son mari Michael. Nicky demande à Brooke pourquoi elle insiste pour rentrer à la maison avant l'arrivée de son mari mais Brooke refuse de répondre à sa question. Nicky soupçonne que Brooke trompe son mari mais Brooke est tellement en colère contre lui qu'elle aimerait partir seule mais Nicky s'excuse auprès d'elle de l'avoir trompée et lui dit qu'il pensait qu'elle trompait son mari parce qu'il ne voit pas l'alliance à son doigt et Brooke ne veut pas dire à son mari tout ce qui se passe avec elle. Nicky lui demande de lui donner une dernière chance de l'aider à se rendre chez elle. Brooke accepte les excuses de Nicky, qui appelle la société de location de voitures pour connaître le prix du taxi qui emmènera Brooke de New York à sa maison. Et après cela, Nicky emmène Brooke avec lui à la fête de fiançailles de son amie Lani, qui peut aider Nicky à payer le taxi qui emmènera Brooke chez elle. Brooke et Nicky arrivent à l'adresse du lieu de la fête mais découvrent qu'elles sont arrivées à la mauvaise adresse où il y a une autre fête et le propriétaire de la fête pense que Brooke et Nicky sont des membres du groupe qui va jouer à la fête et leur dit qu'ils sont en retard.
Nikki profite de l'occasion et demande au propriétaire de la fête une partie de l'argent avant le début de la fête, mais le propriétaire de la fête lui demande de commencer le paragraphe musical pendant qu'il ira chercher l'argent requis. Brooke a l'air confuse et ne sait pas comment elle se comportera dans cette situation difficile. Nikki demande à Brooke de chanter n'importe quelle chanson de son choix. Puis Nikki commence à jouer et Brooke chante pour la première fois de sa vie et la chose étrange est que tous les invités à la fête sont impressionnés par leur performance et soudain, Nikki voit le propriétaire de la fête arriver et des signes de colère apparaissent sur ses traits du visage. Puis se rend compte que le propriétaire de la fête a découvert le truc et est obligé de quitter les lieux rapidement. Nikki et Brooke vont à la gare routière parce que Nikki sait que les prix des billets à la gare routière sont bas et malheureusement, les deux ne trouvent aucun bus à la gare et tous les autres bus commenceront à fonctionner demain matin et Nikki et Brooke semblent être confus beaucoup. Nikki devient sûre que Brooke ne pourra pas rentrer chez elle avant que son mari ne revienne de voyage, alors il lui suggère d'appeler un de ses amis ou voisins pour leur demander de l'aide pour ce qu'elle aimerait faire chez elle avant l'arrivée de son mari, et l'idée semble plaire à Brooke. Le problème auquel Brooke est confrontée maintenant est qu'elle n'a pas d'autre téléphone pour appeler l'un de ses amis ou voisins. Mais Nikki pense à utiliser le téléphone de toute personne qui est à la gare. Et en effet, Brooke appelle son amie Pam et lui dit où se trouve la clé de la maison et lui demande d'entrer dans la maison. Brooke demande à son ami d'aller directement dans la chambre et de chercher une lettre que Brooke a écrite à son mari Michael et lui demande également de garder la lettre et d'attendre qu'elle rentre à la maison et une fois l'appel téléphonique terminé, Brooke se sent soulagée et heureuse, puis remercie Nikki et lui exprime son désir de l'aider avec tout ce dont il a besoin. Nikki demande à Brooke de lui donner des conseils émotionnels puis lui parle de sa petite amie Anna, qu'il a rencontrée à l'université mais qu'il a abandonnée à cause de quelqu'un d'autre après une romance qui a duré toutes les années d'études à l'université et dit aussi que son ex Anna sera présente à la fête de fiançailles de son amie Danny. Brooke suggère à Nikki d'aller à la fête ensemble et de prétendre devant ses amis que Brooke est sa nouvelle petite amie et ce plan peut rendre Anna jalouse. Nikki et Brooke arrivent à la fête de fiançailles et Nikki rencontre son amie Danny qui lui donne sa carte bancaire et lui donne également la clé de son appartement afin d'y dormir avec Brooke. Nikki était occupée avec son ex Anna parce qu'il la cherche parmi les invités à la fête jusqu'à ce qu'il la trouve avec son nouvel amant et ensuite ils apprennent à se connaître et Anna interroge Nikki sur sa situation mais Brooke est celle qui lui répond en son nom et lui dit que Nikki a une audition musicale dans un groupe musical mais Brooke est surprise quand elle remarque que Nikki est confuse. Nikki demande la permission à tout le monde et essaie de quitter la fête. Mais Brooke le rattrape et découvre grâce à sa conversation avec lui qu'il voit Anna pour la première fois après leur séparation il y a 6 ans. En plus, il se souvient du moment où il a demandé à Anna de l'épouser juste après avoir obtenu son diplôme universitaire. Nikki est surprise quand Anna rejette sa demande en mariage parce qu'elle voit qu'il est un perdant et qu'il n'a pas d'avenir. Même si Anna était celle qui essayait de l'encourager à jouer au point que Nikki a abandonné ses études de médecine à cause de ses encouragements à lui, mais Brooke suggère à Nikki de mettre fin à toutes ces choses. Brooke conseille à Nikki de retourner à la fête pour parler ouvertement à Anna et il doit prendre une décision finale pour connaître son sort avec Anna. Nikki est convaincu par les paroles de Brooke puis va parler à Anna mais est choqué quand il découvre qu'elle est enceinte. Nikki perd l'espoir d'une relation de retour avec Anna et décide alors de quitter la fête avec Brooke et la tristesse et la colère apparaissent sur ses traits du visage mais Brooke essaie de le consoler et lui dit qu'il est une personne attirante et gentille et qu'il peut trouver la fille qu'il aime de tout son cœur. Brooke et Nikki se tiennent devant la maison d'un homme spirituel et Brooke décide d'utiliser l'homme spirituel comme un moyen de sortir Nikki de sa crise émotionnelle. Mais la chose étrange est que l'homme spirituel tourne ses mots vers Brooke et lui dit que ce sera une histoire d'amour entre elle et Nikki parce qu'il pourrait être la bonne personne pour elle. Brooke essaie de changer de sujet rapidement et demande à l'homme psychique de la laisser utiliser son téléphone et en effet, Brooke appelle son amie Pam qui lui dit qu'elle ne pouvait pas entrer dans la maison parce qu'elle n'a pas trouvé la clé. Brooke est très contrariée et voulait quitter les lieux rapidement et Nikki remarque qu'elle est triste. Nikki décide d'aller avec Brooke dans un petit restaurant et essaie de lui parler pour la soulager et lui demande de lui parler de son problème afin qu'il puisse l'aider. Brooke répond en disant qu'elle a découvert que son mari Michael la trompait depuis longtemps. Mais elle est restée silencieuse pour éviter les problèmes avec lui car elle l'aime et veut préserver sa vie conjugale même si elle était au sommet de sa colère. Brooke a de nouveau découvert que Michael la trompait toujours et il semble qu'il n'ait pas intention d'abandonner la femme avec qui il a noué une relation.
Alors elle a décidé de lui écrire une lettre lui disant qu'elle savait tout de sa trahison envers elle parce qu'elle a vu toutes les conversations et photos entre lui et la femme. En plus, elle a laissé son alliance de Michael dans la lettre. Brooke a appelé son mari Michael et a découvert qu'il avait rompu sa relation avec la femme et c'est la vraie raison pour laquelle elle a insisté pour cacher la lettre avant que son mari Michael ne la lise. Nikki lui dit que son mari Michael peut apprécier la situation dans laquelle elle se trouve même s'il a lu la lettre et qu'il s'excusera sûrement auprès d'elle et lui demandera ensuite de lui pardonner. Nikki dit également que Brooke devrait confronter son mari Michael au cas où le contraire de ce qu'il a dit plus tôt se produirait et qu'elle devrait endurer les résultats de la confrontation. Brooke est très émue et se met à pleurer puis prétend qu'elle aimerait aller aux toilettes mais sort dans la rue et essaie d'arrêter un taxi pour partir mais Nikki la voit et se rend compte qu'elle était effondrée et ne sait pas comment penser. Nikki rattrape rapidement Brooke et essaie de l'empêcher de partir mais elle lui dit qu'elle va à l'aéroport pour voyager dans le premier avion pour l'emmener chez sa mère mais Nikki lui demande comment elle peut voyager dans l'avion sans son passeport puis lui demande de rester calme car il ne la laissera pas partir car elle a l'air mal. Brooke se calme un peu puis se rend avec Nikki chez son ami Danny et il semble que les deux soient très fatigués à cause de tout ce qui s'est passé avec eux pendant l'heure la plus difficile passée dans la rue et chacun d'eux prend une douche puis ils s'assoient pour parler et plaisanter ensemble et passer un bon moment l'un avec l'autre et il semble qu'ils étaient au sommet du bonheur. Les deux découvrent qu'elles se rapprochent tellement l'une de l'autre que des sentiments d'attirance sont générés entre elles et le lendemain matin, Nikki et Brooke se rendent à la gare et sont évidemment contrariés que le moment de la séparation soit arrivé et que chacune d'elles exprime ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre. Les deux se disent au revoir avec des larmes coulant de leurs yeux et à la fin du film, Brooke monte dans le train et il est clair que Nikki a mis un morceau de papier dans la poche de Brooke et on remarque qu'elle lit ce qu'il y a dans le papier et un sourire apparaît sur ses traits du visage car elle a vécu en même temps la pire et la plus belle heure de sa vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.